Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et j'ai décidé de lancer un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire mon premier crash test et je pense en faire d'autres à l'avenir. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, mais à vrai dire il me manque toujours quelque chose que j'aurais bien aimé voir ou j'aurais aimé que ce soit fait différemment. Donc je me suis dit quoi de mieux que rajouter ma petite sauce et tout simplement en fait tourner ces vidéos à ma manière, la manière dont j'aurais aimé la voir sur YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une marque assez controversée. Et c'est la marque de Chloé B qui s'appelle donc Maison Dorée, c'est des bijoux. Je vais pas vous mentir, c'est une marque qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo crash test, parce qu'en fait j'étais à la recherche de crash test de cette marque pour simplement savoir est-ce que je commande, est-ce que ça vaut le coup. Et en fait j'ai tout simplement pas trouvé ma réponse. Une fois que j'avais regardé plein de vidéos, j'étais là en mode bon ok, les gens ont acheté des produits sur son site, ils l'ont montré, ils ont pas testé sur le temps. Comment dire, comment savoir, on voit pas la boucle d'oreille comment elle vieillit, on voit pas si ça ressemble vraiment à d'autres sites. Pour vous remettre dans le contexte, Maison Dorée, donc c'est une marque de bijoux qu'une influenceuse a créée il y a quelques années et depuis sa création, cette marque est accusée en fait d'être issue du dropshipping. Voilà, on accuse Chloé B de faire du dropshipping, donc d'acheter ses pièces sur AliExpress ou sur Alibaba, donc des fournisseurs asiatiques, et de tout simplement revendre ça en France sur son site internet à un prix beaucoup plus gonflé. Elle fait en fait dorer ses bijoux à 1 micron, ce qui est aussi problématique parce que voilà, les gens sont très à cheval sur le fait que normalement on appelle un produit plaqué or à partir d'une certaine épaisseur d'or, et je crois que c'est 2 microns d'ailleurs, mais bon bref, donc voilà. Ce qui pourrait expliquer les gens qui se plaignent de la qualité. Bon, elle est aussi accusée entre autres de mentir sur le lieu de fabrication, sur les manières de fabriquer, sur les fournisseurs, bon bref tout en général, il y a beaucoup de controverses autour de cette marque et pourtant ça reste une marque qui au final fonctionne parce qu'elle a pu ouvrir des pop-up stores, elle a quand même un site qui tourne bien, ça fait plusieurs années que la marque elle est là, donc bon toutes ces histoires, tous ces dramas on va dire ont un peu entaché l'image de sa marque, mais pourtant elle est toujours là avec une belle brand image et je pense que c'est intéressant de faire un crash test là-dessus, mais objectif, où le but est vraiment de se rendre compte mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux tout ça. Cette vidéo elle va être divisée en deux parties. Premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Maison Dorée et sur AliExpress parce que je pensais que c'était la meilleure des manières de comparer ces produits. Et la seconde partie de cette vidéo en fait c'est juste que je vais tester. Je vais tester sur une longue durée et c'est pour ça que cette vidéo je pense aura pris pas mal de temps, mais j'ai vraiment envie de faire un truc genre utile et genre quali et pas en mode juste je te montre les bijoux et je te dis ouais c'est beau, ouais c'est pas beau, ça sert à rien pour moi, ça c'est bidon. Et c'est un avis, voilà, quand tu ouvres un produit, des fois t'en es satisfait mais pendant l'utilisation t'es là en mode bah non c'est pourri et j'ai balancé mon argent par les fenêtres. L'objectif ici il est de voir si premièrement les boucles d'oreilles au niveau des dimensions et au niveau de l'esthétique se ressemblent et ensuite si au niveau de la qualité il y a une différence entre les deux. Alors de base j'ai commandé 3 modèles sur le site de Maison Dorée et du coup 3 modèles sur AliExpress. Il s'avère qu'il y a un des modèles d'AliExpress qui est je ne sais où. On m'a dit qu'on me l'a livré mais écoute il est perdu donc je sais pas où tu es mais je ne t'ai pas reçu, désolée. Mais heureusement pour moi, comme j'avais commandé pas mal de modèles, j'ai bien reçu 2 autres modèles AliExpress et du coup je peux les comparer avec les modèles Maison Dorée. On va commencer avec Maison Dorée simplement parce que c'est logique, c'est quand même pour ça qu'on fait ce crash test et c'est le nom de la vidéo. Donc en fait j'en ai eu pour 74 €, il y avait donc 70 € de produits et 4 € de livraison. La livraison c'est un peu cher, faudrait songer à la faire gratuite à partir d'un certain montant d'achat parce que quand on a pour 70 balles pour 3 boucles d'oreilles vu qu'elles sont vendues à l'unité, ça fait cher. Donc tous les bijoux ils sont dans des petites pochettes comme ça, imitation cuir avec le logo de la marque et un petit bouton comme ça. Alors j'ai donc 3 produits. Donc le premier c'est une menotte. Je sais même plus les références, c'est la grande menotte avec les strass qui ressemble en fait à ça. Elle est vraiment belle, genre moi c'est typiquement ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà regardé si les fermetures étaient ok, tout marche bien, tout se ferme bien. Je l'ai essayé de la passer à l'oreille, tout est nickel. Il n'y a aucun strass qui manque, tout est impeccable, il n'y a pas de défaut. L'or est clean, voilà, genre je le compare à du vrai or que j'ai par exemple là autour de mes doigts. C'est clean. Ce modèle là du coup il coûte 25 il me semble. J'ai pris donc la pin qui coûte je crois 22 €. Encore une fois, de toute façon au niveau du design en fait j'ai pris déjà des modèles qui me plaisaient. J'ai pris les modèles que j'avais envie de prendre déjà. Et c'est des modèles qui me plaisent, je trouve ça beau, je trouve ça... genre je me dis ça va bien aller avec le genre de truc que je porte déjà. Et du coup, dernier produit c'est... le petit cadenas cœur qui je crois coûte aussi 20 balles, 22 balles, je sais plus, je suis désolée pour les prix, ça c'est le seul truc sur lequel j'ai merdé. Et il est vraiment mignon, j'ai testé aussi l'ouverture, c'est nickel, ça s'ouvre bien, c'est pas très gros, j'essaie de le passer à mon oreille, ça passe nickel. Je trouve qu'à une oreille ça va faire plutôt sympa.
Je sais pas trop encore comment je vais organiser ça dans mes oreilles. Donc juste mini conclusion par rapport à l'unboxing des produits. Moi c'est un truc genre j'ai pas du tout été déçue de l'aspect des bijoux. J'ai pas eu de problème. Genre y a rien qui est arrivé cassé comme certaines personnes ou je sais pas ou un truc manquant. Enfin tout était nickel. Seul peut-être point négatif et que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est le fait de vendre des boucles d'oreilles à l'unité. Pourtant je suis une personne qui, bah là vous le voyez, j'ai tout à part ici où j'ai les deux mêmes. Il y a des trucs qui se ressemblent pas, il y a des trucs mélangés, il y a des trucs seuls. Mais je trouve ça quand même bien d'en avoir deux, tu vois. C'est le but des boucles d'oreilles, enfin t'as deux oreilles donc tu les vends par paire. C'est comme si on te vendait un gant, c'est un peu bizarre. Genre, ça c'est un peu un système que j'ai du mal à comprendre. En plus j'ai vu que ça se faisait ailleurs, donc bref je comprends pas trop le délire. Surtout sachant que sur AliExpress du coup quand tu commandes un bijou comme ça tu les reçois en deux, donc je comprends pas trop. Surtout que je trouve que c'est un peu une stratégie marketing. Du coup on passe à AliExpress maintenant. J'ai mis énormément de temps sur AliExpress à trouver les produits qui avaient l'air de correspondre extrêmement à ceux de Chloé V. Au final j'ai commandé les produits qui avaient pour photo ceux du site de Chloé V. Au final tous les gens étaient là en mode ouais mais elle prend ses bijoux là-bas. En attendant sur le site c'est ses photos qui sont mises. Donc tu vois ce que je veux dire, ça casse un peu déjà les accusations qui sont qu'elle prend là-bas, parce que pourquoi est-ce qu'il mettrait alors les photos de la vraie marque, tu vois. Faut pas oublier que Maison Dorée, même si c'est pas extrêmement connu, c'est une marque qui est grave médiatisée sur Instagram par exemple, et Instagram qui est quand même un endroit de grande inspiration pour AliExpress. Donc alors l'imitation de la menotte, elle ressemble à ça. Sur le site donc il y avait exactement la même tête, exactement les mêmes photos, de toute façon je vous mettrai des screens. Ça avait l'air d'être très ressemblant, il y avait le même nombre de strass. Donc je vais pas vous mentir que déjà au niveau de la couleur de l'or, on n'est pas du tout là. Les finitions sont claquées au sol. Genre la boucle d'oreille est moche, j'ai même pas envie de la porter pour vous dire. Par contre au niveau des fermetures, tout est clean, tout se ferme bien. La boucle d'oreille est pas non plus... genre ça va, pour le prix elle coûte 5 balles quoi, je veux dire tu peux ne pas être déçu quand tu reçois ça. Les attaches sont très grosses en fait, beaucoup plus grosses. De toute façon je vous mettrai des close-up en fait des produits à côté pour vous rendre compte aussi des dimensions. Mais rien n'est pareil, sur celle-là rien n'est pareil. Ok c'est un dupe mais c'est un dupe mal fait. Donc bon, il s'agirait au moins de mettre le même nombre de strass et la même dimension parce qu'en fait elle est beaucoup plus longue si vous remarquez. Donc, second produit du coup c'est les petits cadenas cœur, donc qui ressemblent à ça sur AliExpress, et ma foi ils ressemblent plutôt, ils sont pas mal. Si tu sais pas que c'est pas Maison Dorée, tu sais pas que c'est pas Maison Dorée, je sais pas si ça c'est très clair. Le seul truc que je vois aussi à l'œil nu c'est que c'est plus grand, le cœur a un plus gros diamètre que celui de Maison Dorée. En fait tout est moins fin avec AliExpress, ça se voit, c'est pas mal, genre elle est pas mal limitée, c'est vrai que c'est un dupe qui est pas dégueu. Donc vous avez bien les deux boucles d'oreilles. La couleur, on voit tout de suite que c'est pas de l'or. Ça se voit de toute façon quand c'est pas de l'or. C'est beaucoup plus brillant et beaucoup plus jaune, genre jaune pipi, tu vois, que de l'or ou du plaqué or. C'est assez ressemblant, mais encore une fois, ce n'est pas du copier-coller des boucles d'oreilles qui sont sur Maison Dorée. Ce que je vais faire en fait tout simplement maintenant, c'est que je vais porter pendant une certaine période de temps les boucles d'oreilles de la même manière que je porte par exemple les boucles d'oreilles que j'ai là sur mes oreilles. Ce sont du plaqué or également. Je les porte la nuit, le jour, à la douche. Ça fait à peu près 2-3 mois que je les porte, elles n'ont pas bougé. Et je vais du coup essayer de faire exactement la même chose avec les bijoux de Maison Dorée et les bijoux d'AliExpress. Et en fait, je reviendrai vers vous pour vous faire une update quoi. Hello, petite update, j'ai fini par recevoir les pins que j'attendais que AliExpress ne m'avait pas envoyé. Donc du coup, je vais pouvoir aussi les comparer avec celles de Maison Dorée. Même si ça fait déjà 3 semaines que je porte les boucles d'oreilles Maison Dorée, un petit peu moins. Donc j'ai déjà pu me faire un avis que je vous donnerai à la fin de la vidéo avec l'avis d'AliExpress. Alors du coup, j'ai les deux en face. Effectivement, encore une fois, ça ne va pas du tout. La pin d'AliExpress est toujours beaucoup moins fine, beaucoup moins bien finie. La couleur n'est pas la même alors que pourtant pour ces pins là, c'était inscrit sur AliExpress que ce serait du plaqué or, ce qui n'est pas le cas. Donc là on a encore du jaune pipi et un doré totalement normal. L'attache est aussi pas du tout pareil. Quand tu reçois la boucle d'oreille Maison Dorée, effectivement l'attache est un petit peu comme ça pour te permettre de l'enfiler plus facilement et après tu peux la resserrer. Celle d'AliExpress, excusez-moi. En fait si vous voulez, ils l'ont pas fait assez haute au niveau du haut de la boucle d'oreille. Donc du coup quand tu replies le truc une fois que tu l'as mise, bah tu peux pas le replier plus que ça. Je vous montrerai encore une fois en zoom la comparaison aussi au niveau des dimensions pour les deux. Mais celle-là en fait elle est trop, on dirait que c'est quelqu'un qui est bête qui l'a fait, genre qui a pas réfléchi qu'il y avait un problème
dans la forme de la boucle d'oreille. Maintenant au niveau des strass aussi, la boucle d'oreille AliExpress est plus fine en fait, elle est moins épaisse, donc du coup les strass sont aussi plus petits. Et cette fois-ci la boucle d'oreille est plus petite même en elle-même, alors que dans les autres trucs genre les menottes et tout, c'était les menottes qui étaient beaucoup plus grandes et tout. Elle est pas hyper mal imitée non plus, mais enfin moi je vois la différence parce que forcément du coup j'ai la vraie dans les mains aussi. Hello guys, donc on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, ça fait plusieurs temps que je porte les boucles d'oreilles AliExpress et j'ai porté autant de temps les boucles d'oreilles Maison Dorée. J'ai un peu mis du temps à faire cette conclusion tout simplement parce que j'ai pas du tout eu le résultat que je pensais avoir et j'ai été hyper surprise. En fait il s'avère que ni l'un ni l'autre, donc aucune des deux marques n'a bougé. Je pensais que les boucles d'oreilles AliExpress allaient périr, mais vraiment périr. Je pensais vraiment qu'elles allaient tout simplement rouiller, devenir dégueu. Quand j'avais vu la qualité de l'or, enfin du doré, je me suis dit ça va partir en 2 secondes, c'est pas possible. Et là comme vous pouvez le voir, j'ai remis les boucles d'oreilles Maison Dorée simplement parce que esthétiquement je les trouvais plus jolies que les boucles d'oreilles AliExpress, je les trouvais plus fines. Si je devais être un tout petit peu regardante, et je vous ferai des close-up je pense pour que vous puissiez mieux voir, les boucles d'oreilles AliExpress, il y a des endroits où le doré est un tout petit peu parti. Et les menottes pareil, il y a quelques endroits où le doré est un peu parti. Mais je veux dire ça se voit pas, moi je m'attendais à ce que ça rouille par exemple. Et genre rouiller c'est moche. Et voilà, je m'attendais vraiment je vous dis, à avoir des traces vertes, ce qui est pas du tout le cas. Du coup ça m'amène à la conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, comment des boucles d'oreilles qui coûtent entre franchement quelques centimes et 6 € ou 7 €, je crois que c'est la chaîne là qui était la plus chère. Comment se fait-il que des boucles d'oreilles qui coûtent quelques centimes, quelques euros, vieillissent de la même manière ou quasiment de la même manière que des boucles d'oreilles qui en coûtent 30, 40? Et en fait c'est là que je comprends toute cette polémique autour de cette marque, c'est qu'en fait ok, moi je fais pas partie des gens qui ont eu des problèmes et qui ont eu des boucles d'oreilles de chez Maison Dorée qui ont rouillé, qui ont eu des strass qui partent, mais pour moi il y a un problème quelque part. Et je fais pas partie des gens qui pensent que Chloé Bae prend ses bijoux sur AliExpress. Pour moi c'est pas le cas parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les bijoux se ressemblent pas, donc il n'y a pas de raison. Ce sont des dupes mais ils ne sont pas identiques, donc pour moi ça n'est pas voilà, du dropshipping entre guillemets. Donc pour moi il y a deux côtés, voilà, il y a ce côté de le prix il est trop cher par rapport à la qualité et par rapport à la prestation que vend la marque. Par contre je pense que tout ce dont elle est accusée c'est grave faux et c'est grave injustifié. Je pense pas qu'elle prend ses bijoux, je pense pas qu'elle prenne ses bijoux, je pense pas qu'elle mente. Je pense juste que voilà, quelque part, elle sait qu'elle a une bonne communauté, elle sait que c'est une influenceuse, elle sait qu'elle peut se permettre de vendre des bijoux peut-être plus chers qu'un petit créateur ou que quelqu'un un peu inconnu au bataillon. Donc elle en profite aussi, mais c'est ça le côté marketing. Et quand on a une image, quand on est une personnalité publique, on se permet parfois voilà, de vendre des choses qui n'ont pas forcément une qualité transcendante, un peu plus chère, parce qu'on sait que les gens vont l'acheter pas parce que c'est de la bonne qualité, mais parce que c'est la personnalité qu'ils aiment, qu'ils suivent, qui l'a créée. Et voilà, c'est un côté marketing qu'on peut critiquer parce qu'on peut trouver que c'est pas éthique, mais c'est aussi quelque chose de normal et que beaucoup d'autres artistes, que ce soit des musiciens, des acteurs, des chanteurs, tout ce que vous voulez, font. Je pense vraiment que toutes les polémiques dans lesquelles elle est sont injustifiées. Parce que clairement quand on commande, quand on teste tous ces produits, donc l'un et l'autre, il y a une différence. Et on peut pas, il faut être bête pour la nier, il y a une différence. Peut-être qu'elle est minime, mais il y a une différence. Par contre au niveau de la qualité, il y a quelque chose qui manque. Et je pense que voilà, ce serait judicieux de faire attention à plein de petits détails comme supprimer les frais de livraison quand les commandes dépassent un certain montant, envoyer dans des paquets un petit peu plus quali. Voilà, des petits détails comme ça, avoir un service client qui est peut-être un petit peu plus responsive, qui est un petit peu plus réactif. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de cette vidéo. Je sais pas trop vous, si vous avez peut-être, ceux qui regardent cette vidéo là, déjà commandé sur Maison Dorée. En tout cas ça me ferait grave plaisir que vous partagiez vos expériences, que ce soit des expériences que vous avez eues avec le service client, que vous avez eu avec la réception de votre colis, peu importe. Ça me ferait grave plaisir qu'on partage, voilà, qu'on se donne nos différents avis sur cette marque. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que j'ai mis grave longtemps à en ressortir une. C'était un petit peu compliqué, je pense faire une vidéo prochainement un peu chit-chat de nouveau. Il s'est passé quelques petits trucs un petit peu compliqués.
Donc voilà, je pense que ce serait bien qu'on se pose et qu'on discute un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! But I can't help it, I'm falling for you, and I can't quit it, 'cause I'm stuck